nous enregistrons beaucoup des accidents et des incidents. Tous ces accidents et ces incidents, tout de suite, c'est la vue du chauffeur qui est mise en cause. Cependant que les entreprises à laquelle nous travaillons, les entreprises à laquelle qui nous emploient, eux aussi, ils sont fautifs. Mais dans la mesure que notre si beau pays que le Gabon, les inspecteurs de travail ne font plus leur travail dignement comme ça se doit. Aujourd'hui, les chauffeurs sont accusés de tout et de rien. Aujourd'hui, nous enregistrons des accidents et des incidents. Nous accusons des chauffeurs cependant que ces accidents et ces incidents peuvent tout simplement revenir de la faute du chauffeur, comme ça peut revenir d'un état de mécanique, ou ça peut revenir d'un défaut de construction du véhicule ou du camion à laquelle normalement on nous donne. Au jour d'aujourd'hui, quand je parle des responsabilités en entreprise, c'est quoi? Beaucoup des entreprises au jour d'aujourd'hui ne veulent plus respecter le règlement intérieur en entreprise. Aujourd'hui, les entreprises nous poussent au suicide. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, lorsque une entreprise est face à un chauffeur professionnel, lorsque tu viens à dire à une entreprise la vérité, vous êtes licencié. Lorsque tu viens à dire à une entreprise que le camion que tu roules a des défauts mécaniques ou a des problèmes, lorsque tu insistes, automatiquement tu es licencié. Mais lorsque tu es licencié là, celui qui vient après toi, innocent qu'il est, sachant pas que le camion à laquelle la société lui confie est dégradable, il prend ses camions, il va sur la route, alors il est victime d'un accident ou d'un incident, automatiquement il est accusé à tort ou à raison, cependant que c'est la société qui n'a pas respecté les normes en vigueur de sécurité au sein de l'entreprise. Ces derniers, il est pointé du doigt, ces derniers, il est accusé de tout et de rien, cependant que l'erreur revient de l'entreprise à laquelle il a été embauché. Monsieur le Président de la République, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les ministres, monsieur le ministre des Transports, monsieur Manfumbi, vous avez tapé le poing sur la table, c'est vrai. Mais je viens à vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les accidents qui se passent dans notre territoire, au Gabon, n'émanent pas seulement de la responsabilité des chauffeurs. Les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, les entreprises ne respectent plus les normes en vigueur de sécurité en entreprise. Peu des entreprises le font. Il y a des entreprises qui poussent au jour d'aujourd'hui leurs employés sérieusement à la mort. Mais comme nous n'avons pas des enquêtes, nous n'avons plus sérieusement des personnes dignes et responsables dans nos inspections de travail, aujourd'hui, les entreprises font ce qu'ils veulent devant le personnel à laquelle ils engagent. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de Transport, Monsieur le ministre du Travail, on appelle à votre sagesse, on appelle à votre grandeur d'esprit, afin de pouvoir rétablir l'ordre dans les institutions de notre pays. Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes victimes de beaucoup des accidents et des incidents. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous, parce que tout simplement, j'en ai vu et j'en ai entendu beaucoup de problèmes dont les chauffeurs ne sont pas victimes, mais ils portent le chapeau parce que tout simplement, ils se taisent. Mais c'est pendant qu'ils devaient en parler. Ils se taisent pourquoi? Parce que tout simplement, les sociétés, lorsqu'ils parlent, ils sont licenciés, ils sont renvoyés. Comment nous allons comprendre dans une société de la place, un chauffeur assermenté, un chauffeur professionnel vient vous dire que le camion à laquelle il roule est défectueux. Ces camions-là, normalement, doivent subir des réparations. Vous l'enlevez parce que tout simplement, il insiste et il vous dit la vérité.
Et lorsque vous l'enlevez, vous employez quelqu'un d'autre, cette personne vient, il prend innocemment ces camions-là et il remplit le devoir que l'entreprise lui donne. Et en voulant remplir le devoir de l'entreprise, il vient à commettre un accident qui va coûter la vie de ces chauffeurs, qui va coûter la vie des Gabonais et des Gabonaises. Et là, ces entreprises-là se cachent. Ces responsables mécaniques se cachent. La faute revient tout simplement aux chauffeurs. C'est regrettable. Si ça arrive dans les entreprises de la place, au Gabon, c'est parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, nos inspecteurs de travail ne font plus leur travail. Aujourd'hui, les sociétés ne veulent plus de syndicats dans les entreprises. Les sociétés ne veulent plus de délégués du personnel dans les entreprises. Parce que tout simplement, ces cadres-là les gênent de faire tout simplement des bénéfices en entreprise. Mais ils veulent faire des bénéfices, ils ne veulent pas dépenser. Ils veulent tout simplement recevoir. Et ça, sérieusement, monsieur le président de la République, monsieur le ministre de Transport, monsieur Mankoumbi, aujourd'hui nous sommes à la 5e République. J'appelle à votre sagesse, j'appelle à votre responsabilité. Vous êtes les pères, au jour d'aujourd'hui, de cette nation qui est le Gabon. J'appelle à vous, j'appelle à votre sagesse, afin que les choses reprennent le cours du fonctionnement normal dans notre si beau pays que le Gabon. Nous sommes victimes des abus dans les entreprises. Parce que tout simplement, il y a beaucoup qui ne parlent pas. Aujourd'hui, nos frères étrangers, lorsqu'ils sont victimes dans les entreprises, au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à parler. Que ça soit accident, que ça soit abus. Parce que tout simplement, ils ferment à chaque fois les bouches. Mais nous les Gabonais, au jour d'aujourd'hui, là, si nous ne sommes plus la bienvenue dans les entreprises, c'est parce que les Gabonais parlent. Monsieur le Président, Monsieur les ministres d'État, c'est parce que le Gabonais parle. Ce qui fait que les sociétés respectives qui emploient au niveau du Gabon au jour d'aujourd'hui ne veulent plus employer des nationaux, ne veulent plus employer des citoyens gabonais que nous sommes, parce que lorsque nous sommes au courant de quelque chose et que nous voyons qu'il y a l'abus, nous venons à dénoncer. Et à cause de ça, nous sommes virés des entreprises. À cause de ça, les entreprises n'arrivent plus à nous embaucher. Là où je vous parle, je suis un citoyen gabonais. Je m'appelle M. Ombaguero. Je suis le SIG d'un groupe des élites routiers du Gabon, dans notre si beau pays que le Gabon. Nous sensibilisons, nous éduquons, nous conseillons. Nous formons en même temps, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e République. Nous sommes là pour bâtir un pays nouveau. Nous sommes là pour venir restaurer les institutions. Mais il faut taper le poing sur la table, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Transports. Ici, c'est la voix du peuple, l'enquêteur privé du CTRI. Pour ceux qui me connaissent dans les élites routiers du Gabon, je suis le SG. Et j'appelle à tous les groupes du Gabon, à tous les associations des chauffeurs poids lourds au Gabon, de faire un bloc, afin que nous puissions dénoncer tous les abus que nous subissons dans les entreprises respectives au Gabon. Afin que le gouvernement prenne acte. Afin que le gouvernement puisse nous aider. Aidons-nous. Aidons le gouvernement à nous aider. Parce que beaucoup de choses restent silencieuses. Et nous sommes accusés à tort et à raison. Tous ces incidents, ces accidents peuvent être sérieusement épargnés, peuvent être revus, peut être au moins traité. Les entreprises ne veulent plus dépenser dans les normes de sécurité en entreprise au Gabon. Et nous sommes pointés du doigt. Les sociétés n'emploient plus des professionnels. Ils emploient ceux qui n'ont pas la capacité de revendiquer ou de détecter ou d'annoncer ou de prévoir des accidents et des incidents. C'est le pourquoi
que moi et Omba Girola, chauffeur depuis 2000, poids lourd du Gabon, j'en ai fait et j'en ai vu beaucoup de situations. Aujourd'hui, le ministre de transport, monsieur Manfoumi a tapé le poing sur la table. Mais ça nous regarde, c'est pendant qu'il y a beaucoup de facteurs qui amènent sérieusement aux accidents au Gabon, dont on ignore. Parce que tout simplement nous fermons les bouches, nous n'arrivons pas à dire. Aidons la République, aidons l'État à nous aider. Chers compatriotes, ici c'est le SCG, des élites routiers du Gabon. Ici c'est la voix du peuple, l'enquêteur privé de CTRI. Je vais démissionner de l'entreprise à laquelle je travaille parce que j'ai tant parlé. Et il y a des accidents à répéter. Il y a des personnes qui meurent, sachant que ce que je dénonce, la société ne prend pas en compte. Je préfère démissionner que de continuer à travailler dans une entreprise pareille. Je préfère rester pour moi à la maison posée. Parce que les entreprises de la place, lorsque tu dénonces, tu es licencié et tu es renvoyé. Donc j'en appelle à la vigilance de tous. J'en appelle à la prudence. Je demande à tous les chauffeurs poids lourds du Gabon, lorsqu'ils sont à bord de leur camion, lorsqu'ils sont à bord de leur véhicule, qu'ils doivent amener Madame Prudence avec eux. Et ils doivent être plus responsables. Lorsque vous êtes face à un incident, à un accident, prenez la peine de filmer, prenez la peine d'enregistrer. Lorsque vous dénoncez et que ce n'est pas fait, prenez la peine d'enregistrer et de filmer. Afin que demain après-demain, nous présentons les faits devant le gouvernement et devant nos tribunaux, afin qu'ils comprennent que les incidents et les accidents qui se passent à chaque fois et à chaque moment dans notre si beau pays que le Gabon n'émanent pas seulement de la responsabilité du chauffeur, mais les causes sont partagées. Chers compatriotes, j'ai mal au cœur parce que j'ai perdu un des miens. Et lorsque je le perds, j'avais déjà décidé et j'avais déjà annoncé à plusieurs reprises dans la société à laquelle je travaille qu'il y a un défaut mécanique avec les camions que nous roulons au jour d'aujourd'hui. Lorsque ils font plus de 2 ans, il y a un problème. Et ce problème-là, il faudrait que nous venions à changer les tambours. Il faudrait que nous venions à changer les garnitures des camions. Mais les mécaniciens qu'on emploie au jour d'aujourd'hui, lorsque tu lui fais face, lorsque tu déclares une panne, c'est lui qui décide si il doit changer ou s'il ne doit pas changer. C'est lui qui doit voir les responsables de l'entreprise pour dire que c'est ce que tu dis est vrai ou c'est faux. C'est pendant que ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Nous perdons beaucoup les nôtres et ça nous fait mal aussi. Ces personnes qui vont là, ce sont des pères de famille. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des responsabilités. Mais malgré que ces responsabilités-là sont partagées, malgré des fois que normalement ces erreurs reviennent des entreprises, ou bien d'état mécanique, ou bien des mécaniciens à laquelle nous engageons dans nos sociétés, la faute nous revient. Mais faisons entendre sérieusement à notre gouvernement, à nos responsables, aux hautes autorités, aux monuments de la République, que ces accidents-là peuvent cesser si les choses rentrent dans l'ordre. Les inspecteurs de travail doivent sillonner. Dans les entreprises, il faut avoir des syndicats. Dans les entreprises, il faut avoir des délégués du personnel. Dans les entreprises, il faudrait avoir ce qu'on appelle des HSE pour comprendre et analyser les causes des accidents en entreprise. Mais les entreprises ne veulent plus respecter ces normes-là parce que tout simplement, ils ont peur de dépenser. Et quand le malheur arrive, quand nous faisons des accidents, nous tuons des vies, automatiquement, la charge nous revient des droits. Aujourd'hui, les doigts sont pointés vers nous, mais les responsabilités sont partagées.